Alors, bonjour tout le monde, Sylvain de la Fabrica. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est, à mon avis, extrêmement populaire et extrêmement mal compris pour différentes raisons. Je vais essayer de décortiquer ça, mais c'est le sujet du MVP. Donc, MVP qui veut dire minimum. Et là, il y a un mot qui est plus confus, je pense, product. Donc, tout le monde s'entend pour dire c'est le minimum qu'on doit faire. Le minimum viable product. Donc, un product, c'est quelque chose qu'on peut vendre. C'est un service, c'est un objet, c'est un modèle d'affaires. C'est quelque chose que les gens sont prêts à payer pour utiliser et bénéficier de l'usage de ça, de ce que vous offrez. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est là des fois qu'on a la confusion aussi qui s'installe. Mais l'idée, c'est qu'on a un minimum product. Et là, viable, c'est la notion que les gens parfois perdent un peu de vue. Parce que viable, les gens se disent, c'est quoi le minimum de mon produit que je peux faire, que les gens peuvent utiliser et je peux livrer de la valeur. Mais dès le départ, Eric Ries, quand il a écrit son livre Lean Startup, il a vraiment mis de l'emphase là-dessus. C'est pas tant le viable pour faire le minimum du produit, parce que c'est un peu ça, lui, qui a fait, c'est qu'il a bâti un produit, puis plus il le grossit, à un moment donné, il s'est rendu compte que les gens ne voulaient pas de son produit. Donc, quand il a développé le MVP, c'est vraiment comment accélérer l'apprentissage entre qu'est-ce que je veux construire, mon produit, le minimum que je peux faire pour voir s'il y a de l'attraction, si ça vaut la peine de construire un produit. Et un des challenges qu'on a quand on essaie d'expliquer le MVP, c'est quoi? C'est que selon votre contexte, votre secteur, votre maturité, la notion de MVP va changer intrinsèquement. Pourtant, c'est exactement la même définition, c'est le même concept, mais on va le déployer différemment. Donc, que j'ai travaillé avec des startups, j'ai travaillé avec des grandes organisations, des petites organisations, des OBNL, des trucs privés. J'ai j'ai fait à peu près des incubateurs et c'est toujours la même chose. Là. Si on essaye toujours d'avoir l'exemple le plus approprié pour faciliter la compréhension, mais au-delà de ça, tous les exemples devraient fonctionner. Et ben, dans le temps, les exemples qu'on prend qui sont documentés deviennent un peu obsolètes. Puis les exemples qui sont d'actualité aujourd'hui, ben, on ne sait pas nécessairement c'est quoi les modèles qui vont émerger. C'est toujours un peu difficile de faire cette projection. Mais quand je parle de MVP, j'utilise souvent deux exemples, deux ou trois exemples, parce que ça connecte avec les gens. Des fois, les gens trouvent que c'est un peu trop loin, un peu trop vieux, ne comprennent pas bien le contexte. Bon, on va parler de Netflix, parce que Netflix, ils ont fait beaucoup d'expérimentations pour trouver c'était quoi leur growth engine, qu'on va appeler, quelque chose qu'ils sont capables de réutiliser, un brand, une vision sur laquelle ils sont capables de bâtir. Puis ils ont commencé vraiment petit pour disrupter le marché. Mais bon, c'est un peu technologique, les gens, souvent, c'est un peu trop gros. Un exemple qui est un peu plus petit, mais ça dépend peut-être du contexte, parce que bon, plus on recule dans le temps, c'était pas exactement les mêmes outils technologiques, les mêmes capacités que les gens avaient. Donc, si on recule dans le temps, c'était difficile de partager des fichiers. Là, ce qu'on fait maintenant facilement avec Google Drive, Slack, Teams, etc., OneDrive, SharePoint, c'était difficile de faire dans le temps. Donc, Dropbox était une solution qui s'est développée. Et pourquoi on utilise Dropbox? Parce que c'est assez petit pour qu'on puisse se connecter un peu puis comprendre leur histoire. Mais bref, son MVP à ce moment-là, pour lui, c'était pas nécessairement. Il savait qu'il était capable de le développer. Donc la faisabilité était claire pour lui. Mais est-ce que les gens voulaient ça? Et là, on pense juste au niveau technique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les gens veulent de cette solution-là? Mais après ça, quand dans l'usage, on vérifie, mais il y a d'autres choses. Peut-être que les gens ils veulent transférer des fichiers, mais ils ne font pas confiance à la plateforme que tu proposes pour partager les fichiers. Peut-être qu'ils veulent partager certains types de fichiers qui sont plus gros que ce que tu veux tolérer. Il y a plein de questions qui viennent se poser ici sur la désirabilité. Qu'est-ce que les gens veulent? Mais dans son cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un, il a publié une vidéo qui montrait un peu lui qui faisait la manipulation. Et les gens ont montré de l'intérêt. Ils ont dit, hey, moi, je veux avoir ça. J'aimerais aller faire partie du groupe test, etc. Ils ont montré de l'intérêt. Donc, j'ai un produit que je veux construire. C'est quoi le minimum que je peux faire pour me démontrer que l'idée est viable? Ben, je mets une vidéo qui montre que je suis capable de le faire. Puis, s'il y a des gens qui me disent, hey, je le veux pour moi, c'est un bien meilleur feedback que est-ce que tu peux juste tester ma solution puis me donner un feedback? Si les gens ont juste pas dit hey, c'est cool, c'est hey, je le veux pour moi. Et donc, si on transfère ça dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Puis, ben, dans 10 ans, peut-être que mon contenu ne vaudra plus rien en termes d'exemple, mais le principe va rester le même.
Mais aujourd'hui, on est à une ère extraordinaire qui vient changer, un peu bouleverser la façon de faire les choses parce qu'on a l'AI. Donc, on est capable de produire des prototypes très rapidement qui ont l'air crédibles. Mais il faut faire attention ici parce que souvent, surtout quand on construit des produits technologiques, le MVP est rarement technologique. Donc, de tout de suite mettre la technologie, ça peut être polluant, mais ça peut être aussi lourd comme processus. Donc, d'aller encore au bon vieux formulaire. Là, je vous donne un exemple. Vous voulez automatiser la saisie d'informations d'un secteur pour être capable, avec l'AI, de comprendre le besoin, de faire un routage intéressant. On sait qu'on est capable de construire ça. Puis un prototype, vous pourriez dire, hey, c'est Microsoft Form, parce que c'est une version simplifiée de ce qu'on va vouloir coder éventuellement. Mais en réalité, vous devez aller plus loin. C'est où le risque? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Et je reviens, MVP, le Minimum Viable Product. Et c'est ça que vous devez revenir, qui me permet d'apprendre que les gens vont être prêts à payer et prêts à payer pourquoi lorsque je vais développer un produit. Est-ce que ça vaut la peine? Donc c'est pour ça que souvent au départ, c'est confusant, c'est pas encore la solution réelle parce que ce qu'on veut apprendre, c'est peut-être plus la désirabilité que la faisabilité ou la viabilité. Donc, on revient ici, et ce que les gens doivent tester, en fait, puis je reviens avec le formulaire, ça peut être juste envoie-moi un courriel avec tes demandes, puis moi, je vais remplir le formulaire. On appelle ça de la conciergerie, mais c'est un minimum viable product parce que tu testes si la personne est prête à t'envoyer les données. À cet échange-là, tu peux demander déjà d'être payé, soit en feedback ou en argent. Donc, déjà, tu peux tester le prix du marché. Tu transformes les données, peu importe la façon dont tu le veux, tu lui redonnes et lui est capable de juger de la qualité de l'information et dire s'il voudrait avoir ça juste pour lui, s'il veut mettre ça dans toute son entreprise, s'il connaît d'autres clients qui voudraient la même chose. Donc, c'est la même chose ici. Si vous voulez construire un produit technologique, là, je vous ai dit, vous voulez construire un AI, là, je vous ai parlé d'un formulaire, mais vous voulez construire un AI, ben pourquoi il va être utilisé cet AI-là, puis d'avoir une discussion autour de 10 personnes qui sont des clients potentiels. Souvent, vous êtes beaucoup plus proche de ce qu'on considère un MVP, qui va constamment évoluer pour arriver à quelque chose qui va tester de plus en plus la faisabilité, plus au fur et à mesure que vous allez comprendre la problématique. Qu'est-ce que les gens veulent, puis pourquoi ils ne sont pas capables de l'avoir ailleurs, cette solution-là. Donc, des fois, c'est parce que ça coûte trop cher, mais est-ce que vous êtes capable de rendre moins cher? Ça peut devenir votre défi. Et donc, c'est pour ça que les trois bulles, normalement, on dit désirabilité. Est-ce que les gens veulent cette solution-là? Faisabilité, est-ce qu'on est capable de le construire? Ça, c'est la boucle qu'il ne faut pas aller trop vite s'enfermer dans cette boucle-là parce que ça coûte des ressources, ça coûte des partenariats, donc ça prend un certain capital. Et donc, on touche tout de suite sur la viabilité. Combien ça me coûte mettre ça en place? Et je veux trouver exactement ce que les gens veulent pour trouver un modèle d'affaires qui va être cohérent. Et ça, c'est la vraie définition du MVP. C'est quand, au fur et à mesure que vous avez appris sur votre modèle d'affaires, que vous avez tranquillement développé une solution de plus en plus près, et éventuellement, vous allez dire que vous avez votre vrai MVP qui va passer peut-être dans les livres le minimum. Mais là, vous allez pouvoir commencer à savoir c'est quoi l'équipe que vous avez besoin de mettre en place. C'est quoi les ressources, puis vous allez bénéficier aussi du marché qui évolue avec vous. Donc, vous pouvez essayer d'identifier le bon timing pour rentrer dans le marché. Donc, c'est l'update ou la nouvelle version de c'est quoi un MVP. Ça peut être fait sur un service. Donc, c'est quoi le minimum que je peux faire au début pour voir si le service est désirable. Parfois, c'est juste de créer un pamphlet, puis de voir est-ce que j'ai des courriels qui arrivent. Des fois, c'est de faire des sessions de groupe. Des fois, c'est d'aller de plus en plus loin vers là, j'ai l'impression que les gens sont payés, sont prêts à payer. Puis des fois, un MVP n'est pas viable. L'objectif d'un MVP, c'est de prouver qu'il y a une désirabilité et tranquillement trouver notre product market fit. Donc le minimum viable qui me permet d'apprendre vite sur l'idée que je suis en train de développer autour d'un modèle d'affaires qui va être soutenable. Et le produit, souvent, est juste une partie de ce modèle d'affaires-là. Ce qui confond souvent les gens avec cette notion de MVP qui pensent que c'est un produit minimum. C'est le produit minimum viable qui permet de prouver avec de plus en plus d'évidence, on va dire, de preuves solides que les gens sont prêts à payer pour le service ou le produit que vous êtes en train de développer. Donc, on se revoit la prochaine fois pour parler toujours d'innovation.